Bonjour à tous, c'est un plaisir de passer ce moment avec vous. Je commence malheureusement cette vidéo en différé parce que les premières minutes de l'enregistrement en direct n'ont pas fonctionné, donc je les rajoute après coup sur cette vidéo. Nous parlons ce soir de l'Église intergénérationnelle. Intergénérationnelle, j'entends par là deux dimensions principales que nous devons réapprendre à vivre en Église, celle de la transmission de génération en génération, que le fait de pouvoir former la prochaine génération n'est pas juste la responsabilité de quelques moniteurs ou même des parents, mais c'est la responsabilité de toute une génération de préparer la suivante. L'autre chose, c'est le fait d'apprendre aux générations à se rassembler et à vivre la présence de Dieu, à servir Dieu ensemble. On a appris à faire les choses de manière séparée par classe d'âge pour être plus efficace, mais Dieu veut nous réapprendre à vivre dans l'unité. Pour illustrer ceci, j'aimerais vous raconter la parabole de Jean 6, version moderne. Jean 6, vous savez cette histoire dans l'Évangile où Jésus débarque après avoir été sur le lac avec ses disciples et une foule l'attend avec plein de besoins. Il y a en tout cas 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, on peut imaginer qu'il y a peut-être 10 000 personnes. Dans la version moderne, Jésus dirait « Ouh, tout ce monde !» Pierre, prends les adolescents, allez près de l'eau là-bas, tu fais des jeux avec eux, tu leur donnes ton témoignage. Oh non, Jésus, pas les ados. Mais oui, Pierre, ça va très bien se passer, tu verras. Et puis Jean, toi tu prends les 0 à 3 ans. Tu vas sous l'arbre là-bas, vous vous mettez à l'ombre, et puis tu fais quelques jeux, tu t'assures qu'ils soient bien occupés, tu leur racontes une histoire, tu pries pour eux, tu leur montres l'amour de Dieu. Vas-y. Et puis, Matthieu, tu vas prendre les préadolescents. Vous allez près des rochers là-bas, vous faites une partie de cache-cache, puis après, tu peux leur apprendre un verset biblique, et puis faire un concours. Ils vont beaucoup aimer ça, tu verras. Et Jésus répartit toutes les classes d'âge avec ses disciples dans différents groupes, et lui peut enfin s'occuper des personnes importantes, c'est-à-dire les adultes. C'est un peu notre tendance aujourd'hui à nous concentrer sur les adultes comme les personnes importantes et à répartir les enfants dans leur classe d'âge, parce que finalement c'est moins important. Et si Jésus avait fait ça à son époque, eh ben, il ne se serait pas passé un miracle ce jour-là, parce que qui avait 5 pains et 2 poissons? C'était un petit garçon qui était au milieu d'eux et qui a entendu quand les disciples ont demandé la nourriture. Et je crois aussi que si on est tout le temps dans cette répartition en groupes de classe d'âge, on va aussi passer à côté de certaines des choses que Dieu veut faire au travers des enfants pour toute la communauté, pas juste parmi eux dans leur classe d'âge. Dans Exode 3 au verset 15, Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des générations. Il est le Dieu des grands-parents, des parents, des enfants. Il est le Dieu de chacun. Et chaque génération peut faire l'expérience de qui il est. Au psaume 145, au verset 4, on nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Psaume 148, versets 12 et 13, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Et finalement, Deutéronome 12, 12, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes. On voit dans tous ces passages que le Seigneur encourage chaque génération à rassembler ses mémoires, ses souvenirs et à proclamer les louanges du Seigneur. Chaque génération participe et le grand défi, comme on l'a vu dans les 2 derniers textes, c'est de pouvoir le faire ensemble. Donc, on l'a dit, aujourd'hui on a appris à séparer les choses, on a appris à séparer les âges, on est plus efficace, mais Dieu veut nous dire, réapprenez aussi à vous rassembler entre générations, parce que c'est important, parce que je suis le Dieu des générations, je suis le Dieu de chaque génération, et je suis le Dieu des générations tout ensemble. Un autre texte important se trouve dans le psaume 78. Dans le psaume 78, on a ce passage qui nous parle d'une génération qui annonce les œuvres de Dieu à la génération suivante, qui après l'annonce à celle d'après, et encore à celle d'après. Et donc, c'est intéressant de voir ce texte un peu plus en détail parce qu'il nous donne des indications très, très pertinentes. 3 raisons positives, 3 objectifs. Pourquoi on fait ça? Tout d'abord, on veut qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Le fait d'entendre ceux qui nous ont précédés
raconter ce que Dieu a fait dans leur vie, ça fortifie la foi des plus jeunes. Et les personnes plus âgées au milieu de nous, racontez vos histoires de foi aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, parce que c'est leur héritage. Vous leur transmettez votre expérience. J'ai marché avec Dieu 60 ans et je peux dire qu'il est fidèle. Ça, c'est autre chose qu'un jeune de 15 ans qui doute parce qu'il a des périodes difficiles ou des tentations à l'école. Donc, qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Le fait de raconter de génération en génération, ça rend vivant, ça maintient vivant ce que Dieu fait dans nos familles, dans nos églises. Des fois, je me dis, est-ce que nos enfants connaissent l'histoire de nos églises? Comment nos églises, elles ont été fondées? Qui ont été les héros de la foi dans nos dénominations? Quel prix ils ont payé pour que nos églises, elles existent aujourd'hui? Qui va prendre le relais dans la nouvelle génération pour pouvoir marcher sur les traces de ces héros de la foi? Cette transmission d'héritage, c'est au cœur de la vision de génération en génération. Et afin qu'ils observent les commandements, c'est les trois aspects. Puis les trois choses qu'on ne veut pas que les enfants fassent, c'est on ne veut pas qu'ils soient comme leur père. Il y a eu des héros, mais il y a aussi eu des désobéissants. Hein. En racontant les histoires, on ne veut pas juste être angélique et puis donner une image super sainte des gens du passé en cachant leur côté peut-être qui n'était pas si sain que ça, parce qu'on ne veut pas les déshonorer ou je ne sais pas quelle autre raison. Moi, les livres qui m'ont le plus parlé, c'est les livres qui parlent des héros de la foi, où on raconte la foi de ces hommes de Dieu et de ces femmes de Dieu, les pas qu'ils ont fait extraordinaires avec Dieu, mais aussi leurs travers. Parce qu'on apprend autant des erreurs que des victoires de ceux qui nous ont précédés. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la Bible. La Bible ne cache aucun des travers des héros de la foi. Si vous pensez à Abraham, si vous pensez à David, si vous pensez à tous ces hommes dans la parole de Dieu, mais il y a des gens extraordinaires. Mais Dieu est réaliste. Il a dit à Abraham, c'était mon ami, c'était le père des croyants. Mais voilà, quand il est arrivé en Égypte, il a eu peur. Il ne m'a pas fait confiance. Et il a dit que sa femme était sa sœur. Et sa femme a presque été violée par le pharaon parce qu'il pensait qu'elle était à disposition. Donc on voit que dans la transmission des histoires, on doit être vrai, on doit être authentique, dire les bonnes choses, mais dire aussi avec humilité nos erreurs, nos manquements, parce que c'est aussi de là que les autres vont apprendre. Donc, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, ça veut dire quoi? Une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Psaume 78, 4 générations. Et on va retrouver ce principe de 4 générations. On voit dans la Bible qu'on a besoin de 4 générations pour vraiment établir quelque chose. Donc on est obligé de penser à long terme. Ce n'est pas juste le ministère des enfants maintenant, ce n'est pas juste les enfants de la génération qui vient, mais c'est comment on va équiper ces enfants pour qu'ils équipent leurs propres enfants, que leurs propres enfants équipent leurs enfants aussi. On doit penser pratiquement 100 ans en avance. Et à Jeunesse en Mission, on a une université qui s'appelle l'Université des Nations. Et je parlais avec certains des responsables et j'aimais beaucoup leur approche. Ils ont fait une grande retraite avec tous les présidents des départements. Et ils ont prié, ils ont cherché Dieu. J'ai recherché Dieu. Et leur question c'était, qu'est-ce qu'on veut comme une université dans 100 ans? Et ce qu'on veut dans 100 ans, on doit commencer à l'enseigner. Et enseigner comment l'enseigner, etc., etc., pour que la cascade générationnelle, elle puisse se passer. Alors un peu plus loin. Un texte fondamental, Deutéronome 32, versets 46 et 47. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. C'est votre vie. C'est une question de vie et de mort. Le fait de transmettre à la génération suivante, ce n'est pas juste une doctrine parmi d'autres, une stratégie intéressante parmi d'autres. C'est le cœur de la stratégie de Dieu.
C'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Donc c'est par là que vous allez établir l'héritage que Dieu vous donne. Et pas juste vous le faire voler dans la génération d'après. C'est ce qu'on a trop souvent vu. Une génération qui vit un réveil, mais qui vit de manière déséquilibrée, puis qui perd ses propres enfants. Et la génération d'après réagit, et puis rejette tout ce que leurs parents ont voulu construire. Et puis tout ce qu'on avait gagné sur l'ennemi, ben on le perd en une génération. C'est une histoire dans la Bible qu'on retrouve encore et encore et encore. C'est votre vie, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est la façon d'occuper le pays, d'occuper la promesse que Dieu nous donne. On a un Dieu qui construit dans les générations, de génération en génération. Et on voit ça dans Genèse au chapitre 18. Genèse 18, si je vous donne le contexte, c'est un passage où Dieu vient sur terre avec deux autres personnages divins. On pense que c'est la Trinité. D'autres pensent que c'est Dieu et deux anges. On ne sait pas exactement, mais ça serait fort possible que ce soit Père, Fils et Saint-Esprit qui se manifestent ainsi. Et puis, Dieu s'arrête d'abord chez Abraham. Et Abraham le voit arriver, il s'accourt à sa rencontre, il dit « Ah, fais-moi la grâce de venir chez moi, je vais préparer un chevreau, je vais te préparer à boire, viens te rafraîchir à l'ombre de l'arbre. » Et puis on voit l'hospitalité d'Abraham qui est incroyable. Et puis Dieu passe pratiquement toute la matinée avec lui, parce qu'il faut préparer le chevreau, il faut le tuer, il faut le cuire, ça prend du temps. Hein. Et là, il annonce à Abraham que l'année prochaine, à la même période, il aura un fils. Il lui donne une promesse. Ensuite, Dieu se lève et il marche en direction de Sodome et Gomorrhe, parce que c'est l'heure pour aller punir ces villes et amener le jugement divin, parce que ces villes, elles vivent dans le péché, et puis ce péché commence à irriter profondément le Seigneur. Et il a dit maintenant, je ne supporte plus ça, on va intervenir. Et Dieu s'arrête en chemin. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Intéressant, hein? Dieu dit qu'il ne fait rien sans d'abord en parler à ses serviteurs, les prophètes. Dieu dit aussi que, dans l'épître de Jacques, Abraham était appelé ami de Dieu. Et dans Jean 15, Dieu dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Abraham, c'est un ami, donc il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache. Et Dieu s'arrête en chemin et dit, il faut d'abord que je partage à mon ami ce que je vais faire. Parce que Dieu n'avait aucune joie à faire ça. Et il espérait quoi? Il espérait qu'Abraham intercède. Et c'est ce qu'Abraham fait. Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas les punir? Est-ce que tu vas détruire cette ville? Non, s'il y en a 50, je ne la détruirai pas. Et vous connaissez l'histoire de l'intercession d'Abraham. Mais si on revient un petit peu en arrière, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car il deviendra une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de lui. Et là, on arrive au verset 19. Alors écoutez bien, ce verset est rempli de révélations. Car je l'ai choisi, c'est Dieu qui parle. Car je l'ai choisi, donc j'ai choisi Abraham. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà réfléchi pourquoi Dieu a choisi Abraham? Écoutez bien. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, donc sa famille, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Waouh! Dieu a choisi Abraham, pourquoi? Pour qu'il enseigne à ses enfants, à sa famille, à marcher avec Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham. Et le verset continue. Et qu'ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Intéressant. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, j'ai choisi Abraham pour qu'il fasse ceci, et si Abraham fait ceci, alors moi je pourrais faire cela. Moi je pourrais tenir la promesse que je lui ai faite. On voit que cette promesse de Dieu n'était pas inconditionnelle, mais qu'Abraham avait sa part et Dieu avait sa part. Mais Abraham devait faire sa part. Et quelle était la part d'Abraham? La part d'Abraham, c'était d'enseigner à ses enfants à marcher avec Dieu. Maintenant, quelle était la part de Dieu? Quelle était la promesse que Dieu a donnée à Abraham? Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai,
et je te donnerai une postérité, une descendance. La promesse, c'est qu'Abraham aurait des enfants. Et la promesse, c'est qu'Abraham aurait une postérité qui sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou que les grains de sable au bord de la mer. On est d'accord? Donc vous me suivez jusque-là. Dieu dit, Abraham, si tu enseignes à tes enfants à marcher avec Dieu, alors je pourrai accomplir la promesse que je t'ai faite, qui est de rendre ta descendance aussi nombreuse que les étoiles, et qu'elle puisse s'emparer pleinement de toutes les promesses que j'ai pour elle et régner sur les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de ta descendance. Alors, allons un petit peu plus loin. Quand Abraham est mort, il avait combien d'enfants? 1, 2, 8. Il y a plusieurs avis. Qui pense 1? Qui pense 2? Qui pense 8? Qui pense autre chose? Bon, honnêtement, je ne sais plus le nombre exact, mais je crois que c'est 7 ou 8, effectivement. Parce que il a eu d'abord le fils qui s'est fabriqué lui-même parce qu'il était en train de perdre patience et perdre confiance en Dieu. C'était Ismaël, qu'il a fabriqué avec Agar. Ce n'était pas le fils de la promesse. Pas avec... Oui, avec Agar. Oui, c'est ça. Oui, avec Agar. Il a fabriqué, c'est ça. Après, il y a eu Isaac, qui est le fils de la promesse, qu'il a fabriqué avec Sarah. Puis après, il en a encore eu 5 autres, je crois. 5 ou 6, parce que quand Sarah est morte, il s'est remarié avec Ketura. Et ils ont eu 6 enfants, c'est ça? 6 enfants. Alors, 6 enfants, c'est bien. Moi, j'en ai 5. Je peux vous dire, c'est déjà du travail. Hein? Mais 6 enfants, on est loin de l'accomplissement de la promesse de Dieu, vous ne trouvez pas? Dieu avait dit quoi? Tes enfants seront si nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Moi, je n'ai pas envie d'aller me bronzer sur une plage où il y a 5 grains de sable ou 6 grains de sable. Ok? Est-ce qu'il n'y a que 6 étoiles dans le ciel? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a menti? Non. Ou est-ce que Dieu a fait une promesse électorale? Quelque chose qu'il savait qu'il ne voulait pas tenir, mais juste pour se faire choisir par Abraham? Non, ce n'est pas notre Dieu, ça. Est-ce que Dieu n'était pas assez puissant? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, ce qui s'est passé, c'est que c'est juste le début. Au bout d'une génération, l'exaucement total de la promesse n'est pas encore réalisé. Parce que Dieu construit au fur et à mesure des générations. Au bout d'une génération, on a un fils de la promesse, c'est Isaac, au milieu des 6. La génération suivante, il y a 2 enfants, Jacob et Ésaü. Mais Ésaü va partir dans une autre direction, donc il en reste 1. Il n'y a pas encore beaucoup de multiplication. Hein? Génération suivante, il y en a 12, tout d'un coup, ça explose. Génération suivante, ils arrivent en Égypte, et là, il y en a combien? 100, 160, 170, je ne sais plus exactement. Hein? Mais on voit que ça augmente. Et après 400 ans en Égypte, quand ils sortent d'Égypte, ils sont plus d'1 million. Alors là, ça commence à ressembler aux étoiles dans le ciel et aux grains de sable au bord de la mer. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? On apprend que Dieu construit de génération en génération. Dieu nous donne des promesses qui ne vont pas forcément se réaliser dans notre vie, ni même dans la vie de nos enfants, mais au fur et à mesure que les générations viennent devant nous. Et la clé pour que la promesse s'accomplisse, c'est qu'on enseigne à nos enfants à marcher avec Dieu. Parce que s'ils se détournent, ça empêche la multiplication et la croissance de la vision et de l'exaucement de la promesse de Dieu. Vous comprenez la clé? On va aller un peu plus loin. On voit l'importance de Deutéronome 6, hein, quand Dieu disait, avant d'entrer dans le pays de Canaan, ces commandements, tu les répéteras à tes enfants quand tu marches, quand tu te couches, quand tu t'assieds, quand tu te lèves, etc. C'est crucial
de pouvoir communiquer à la génération suivante, parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir réaliser pleinement les promesses que je vous donne. On a 2 exemples qui m'ont frappé dans la Bible. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous en donne 2 là. David et son fils Salomon. Lors de la construction, David il voulait construire un temple pour son Seigneur. Il s'est construit un beau palais, puis il a dit, mais attends, c'est pas normal. Moi, je suis un homme, j'habite dans un magnifique palais, et puis Dieu, lui, il habite sous une tente. C'est pas possible, il faut que je lui construise une maison aussi. Parce que toi, tu es un homme de guerre, tu as du sang plein les mains. Ça va pas aller. Ça sera ton fils. Comment David réagit-il? David ne dit pas « Oh non, Seigneur, c'est moi qui ai vraiment envie, c'est ma vision, c'est pas celle de mon fils. Quand même, Seigneur, tu peux pas me faire ça. » Non, David réagit en disant « Ouah, Seigneur, quel honneur tu me fais. Quel honneur tu me fais. » Et David, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter le processus. Il fait tailler des pierres, il fait venir de l'or d'Ophir, il fait venir des cèdres du Liban, il prépare tous les matériaux pour la construction du temple, il fait sa part. Mais il a construit que la réalisation de sa vision, ça serait son fils qui la verrait. Donc, ce qui est crucial, c'est la transmission de David à Salomon. Et vous pouvez voir, à la fin du livre des Chroniques, il y a, je crois, 3 chapitres de transition entre le règne de David et le règne de Salomon, où David prépare son fils Salomon. Et Salomon a été un homme rempli de sagesse, il va construire le temple pour le Seigneur, ça ne va pas lui assurer une fin de règne qui va être réussie dans les moindres détails, on est d'accord, mais David, il a pris sa part. Est-ce qu'on réalise des fois que certaines des visions que Dieu nous a données, c'est nos enfants qui vont voir la réalisation? Pourtant, nous, on fait comme si tout dépendait de nous. Comprenez ce que je veux dire, hein? Un autre texte qui m'a beaucoup frappé, c'est l'histoire d'Ézéchias. On est dans 2 Rois 19. Ézéchias, c'était un roi de Juda, et puis c'était vers la fin de la période de Juda, quand les ennemis commençaient à faire pression sur la ville. Et là, on avait un ennemi, un des rois ennemis qui faisait le siège de Jérusalem depuis plusieurs mois, à tel point qu'il y avait la famine dans la ville. Et il y avait même des femmes qui commençaient à manger leurs bébés. Et quand le roi a entendu ça, il a envoyé son intendant vers le prophète Ésaïe. Et il lui a dit, Ésaïe, il faut que tu pries pour nous, c'est pas possible, il faut que Dieu intervienne. Et Ésaïe a prié. Et il a reçu une parole du Seigneur. Et dans cette parole, le Seigneur dit, à cause de mon saint nom, et à cause de mon serviteur David, en qui mon âme a pris plaisir, je vais vous délivrer. Maintenant, revenons un petit peu dans le contexte. David, c'était environ 300 ans avant. Et là, Dieu répond à Ézéchias, à cause de David, ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, comme il a marché avec moi, que je l'ai aimé, qu'il était un homme qui était selon mon cœur, à cause de lui, à cause de l'impact qu'il a eu sur moi, c'est Dieu qui dit ça, hein, je vais te délivrer. Donc on voit que la manière dont nous marchons avec Dieu aujourd'hui peut influencer l'exaucement des prières de nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petits-enfants. Mais vous réalisez un peu? Nous, on ne fonctionne pas de cette manière générationnelle. Si Dieu me fait une promesse et que dans 2 ans elle n'est pas réalisée, on a tendance à se lamenter et à gémir et dire « Seigneur, tu m'as oublié, pourtant j'ai cru que tu m'avais promis ça, et puis alors, ça veut dire quoi ?» et tout. Mais on voit que Dieu réalise ses promesses, accomplit ses promesses de génération en génération. Et des fois, ce n'est pas immédiatement qu'on va voir l'exaucement. Certaines des choses que je porte dans mon cœur, ça va peut-être être mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants, 4 générations pour établir quelque chose, vous vous souvenez, qui vont voir l'exaucement. En fait, on a cette vision dans la Bible que si notre vision, elle peut être accomplie dans notre génération, alors notre vision est trop petite. Parce que toutes les choses solides que Dieu construit, elles se construisent sur plusieurs générations. Et on a plusieurs versets, on y reviendra, où on voit que Dieu établit les choses sur 4 générations. On va revenir là-dessus après. Donc on doit avoir une vision qui transcende les générations. Si on est sérieux dans nos églises, et qu'on a une vision de ce que doivent être nos églises dans 50 ans,
je peux vous dire qu'on va prendre le ministère auprès des enfants au sérieux. Je peux vous dire qu'on va former les parents pour qu'ils puissent transmettre à leurs enfants et leur apprendre à marcher avec Dieu. Parce que de ça va dépendre l'accomplissement des promesses que Dieu nous donne. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la Bible, on a cette image d'une course de relais. On voit ça dans Hébreux 12. Dans Hébreux 11, on a tous les héros de la foi qui sont listés. Certains qui ont vécu des victoires extraordinaires, des autres qui ont été lapidés, sciés, mis à mort de toutes sortes de manières. Donc il y a des destins glorieux, mais pas de la même façon. Et puis le chapitre 12 commence de la façon suivante. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. L'image que Paul donne, c'est l'image d'un stade. Et autour de nous, il y a cette foule qui est en train de nous regarder, qui est en train de nous applaudir, qui est en train de nous encourager. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est destinée et rejetons le péché qui nous environne si facilement, etc., etc. L'image qui nous est donnée ici, c'est l'image d'une course de relais où la génération d'avant a couru et puis, arrivée au bout de son tour de piste, elle nous transmet le témoin. Et puis nous, à notre tour, on court. Et quand on arrive au bout de notre tour de piste, on transmet le témoin à la génération d'après. Vous savez, j'avais regardé une vidéo il y a quelques années en arrière d'une équipe aux Jeux Olympiques. J'aime beaucoup regarder l'athlétisme. D'ailleurs, j'ai regardé la semaine passée des belles médailles ivoiriennes en 60 mètres au championnat du monde en salle. Et j'étais content parce que la 3e place, c'était une Suissesse. La seule médaille qu'on a eue d'ailleurs. Mais bon, revenons aux Jeux Olympiques de 1984. On était à Los Angeles. Et on était en finale du 4x100 mètres. Les grands favoris, c'était l'équipe des États-Unis, avec des coureurs comme Carl Lewis, Calvin Smith, les 4 meilleurs sprinteurs de l'époque, les 4 meilleurs chronos, imbattables au niveau individuel. Mais ils étaient tellement sûrs d'eux, parce qu'ils couraient tellement vite individuellement, qu'ils se sont peu entraînés pour le travail d'équipe qui consiste à se transmettre le témoin. Et vous savez, dans une course de relais, vous courez, et puis après vous arrivez dans une zone délimitée par 2 traits. C'est la zone de transmission. Avant le premier trait, vous n'avez pas le droit de passer le témoin, parce qu'autrement vous êtes disqualifié. C'est trop tôt. Puis après, vous avez une dizaine ou une quinzaine de mètres avant le 2e trait. Et vous devez passer le témoin entre ces 2 traits. Si vous passez plus loin que le 2e trait, c'est trop tard et vous êtes disqualifié. Et les Américains sont partis. Premier coureur qui passe le relais au 2e coureur. Ils ont déjà pratiquement 15 mètres d'avance sur la 2e équipe. Et arrive la 3e transmission de témoin. Et le coureur d'après est parti un petit peu vite. Celui d'avant arrive un peu fatigué. Et il essaye de transmettre le témoin, l'autre court, il est déjà parti, il est lancé, mais il a le bras en arrière, il attend de sentir ce bâton dans la paume de sa main, mais rien. Et finalement, il dépasse le 2e trait, et c'est le gros scandale dans tous les journaux américains. Cette équipe qui avait la médaille d'or assurée s'est retrouvée disqualifiée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su transmettre. Ils ne se sont pas entraînés à la transmission. Et cette vision de la course de relais, elle illustre ce qu'on veut vivre. Dieu est en train de construire son église en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs générations qui ont déjà couru, qui ont transmis le témoin à la suivante. Et maintenant, tout ce qu'on est en train de parler au niveau du ministère avec les enfants, ce n'est pas juste un département. On est en train de transmettre l'héritage, on est en train de transmettre le bâton pour que la génération suivante, elle court dès son plus jeune âge pour qu'on progresse vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que dans ce passage d'Hébreux 12, on a aussi, l'auteur nous dit la chose suivante. Cette grande nuée de témoins qui nous applaudit, qui nous encourage, ils sont intéressés à la manière dont on court, parce qu'ils n'ont pas encore obtenu leur récompense. Parce que la course n'est pas terminée. Donc leur récompense, elle va aussi dépendre de la façon dont nous courons. Donc vous pouvez imaginer Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus, les apôtres, les premiers missionnaires qui ont implanté l'évangile en Côte d'Ivoire dans les gradins du stade. Et ils sont là. Vas-y, cours, vas-y. Evelyne, vas-y, non, décourage-toi pas, vas-y, pousse, vas-y. Ils sont là parce que
ils savent que leur récompense va aussi dépendre de la manière dont nous courons. Ils n'ont pas encore touché leur récompense. Ils n'ont pas encore touché leur prix. Et c'est là-dedans qu'on est. On est dans cette course. Et pour comprendre comment Dieu construit d'une génération à l'autre, on doit avoir une compréhension de l'héritage, aussi bien positif et négatif, de la bénédiction, de la malédiction et de la transmission. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans nos familles, on a tous reçu des héritages positifs et des héritages négatifs. Dans nos églises aussi parfois, dans nos nations aussi. La Suisse a plein de choses positives qu'en tant que citoyen, quand on grandit dans ce pays, on reçoit comme héritage. La ponctualité, l'organisation, l'intégrité, des choses comme ça. Par contre, il y a aussi des choses négatives. L'étroitesse d'esprit, la critique, la petite vision, des choses comme ça. C'est des choses qui sont liées à quelque chose de national chez nous. Mais on va rester au niveau de la famille ce soir. Dans ma famille, j'ai reçu de mes parents des héritages positifs. Je vous en donne deux. Par exemple, mes parents aimaient l'hospitalité. Et c'est quelque chose qui, dans la famille de ma maman, par exemple, a toujours existé. Mes grands-parents avaient une grande ferme dans la nature, on appelle ça une ferme foraine, dans le village en dessus. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus se réfugier. Et ils ont accueilli peut-être des dizaines et des dizaines de personnes chez eux, certaines pour quelques jours, d'autres pour quelques semaines, d'autres pour quelques mois, et il y en a même qui sont restés plusieurs années. Puis mes parents, quand j'étais petit, on a toujours eu des gens qui habitaient avec nous, chez nous. On n'était pas tout seuls. La porte de mes parents, c'était une porte qui était ouverte, et les gens savaient qu'ils pouvaient venir. Ma femme et moi, on aime l'hospitalité. Mais on ne va pas pour autant se bomber le torse en disant « Ah, regardez comment on est des gens hospitaliers !» Non, c'est quelque chose qu'on a reçu comme un héritage. C'est quelque chose, quand on regarde en arrière dans notre famille, on voit les traces de génération en génération. C'est une des forces de notre famille. Une autre chose, c'est les responsabilités. Mon père, il était maire du village. Il était président d'une quinzaine de comités agricoles différents. Aujourd'hui, moi, je suis un responsable. Mais je ne vais pas pour autant bomber le torse en disant « Regardez ce que je suis important ». Non, parce que mon père, mon grand-père et beaucoup d'autres avant eux ont été des responsables. Et c'est comme un ADN qui nous est transmis de génération en génération. Ça, c'est les héritages positifs. On a aussi des héritages négatifs. C'est pour ça que la Bible, Dieu dit à Abraham, va, quitte la maison de ton père. Il y a des choses de nos familles d'origine qu'on doit quitter, qui sont des malédictions finalement. Et on doit couper les ponts avec ces choses-là. Je vous en donne deux exemples pour moi aussi. Dans ma famille, il y a un esprit de mort. J'ai deux cousins qui se sont suicidés. J'ai un grand-père qui est mort d'une leucémie. Moi-même, j'ai failli mourir plusieurs fois, une fois d'un cancer, une fois d'un infarctus, toutes sortes de choses. Je crois que je n'ai pas été épargné par les épreuves de la vie. Et ma femme, elle dit, souvent on sent l'esprit de mort qui rôde et puis qui veut te prendre. Et on doit se battre contre lui. Alors on a prié, j'ai été délivré, mais on sent qu'il cherche à revenir. C'est une fragilité familiale, c'est une malédiction familiale. Et en quittant la maison de mon père, en quittant l'héritage spirituel familial de mes parents, je dois couper les ponts avec ces choses-là. Et je dois dire, au nom de Jésus, je me connecte à l'héritage que j'ai en Jésus-Christ et je coupe cet héritage négatif que j'ai reçu de mes familles par la puissance de Dieu et par le sang de Jésus-Christ. Je dis que maintenant, il y a un écart et je ne suis plus touché par ça. Une autre chose qu'on a eue, c'est un esprit de peur. Il n'est pas venu sur moi directement, mais il est venu sur mon fils. Et c'est intéressant. Moi, j'ai une maman qui est très craintive. Dès qu'elle n'a pas de nouvelles ou bien qu'on est un petit peu en retard sur le rendez-vous qu'on doit avoir chez eux, tout de suite, elle imagine le pire. Elle se fait des scénarios, des films dans la tête. C'est terrible. Moi, quand je rentrais des fois à la maison, j'avais peut-être 19 ou 20 ans. Moi, j'étais un adulte, pour moi en tout cas. Mais elle, impossible qu'elle puisse dormir avant que je sois à la maison. Alors j'essayais de monter dans ma chambre en faisant le moins de bruit possible, mais on avait des escaliers en bois qui craquaient. Et puis la porte de la chambre chez elle était ouverte. Puis j'essayais de monter sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit. Et tout d'un coup, j'entends l'escalier qui fait crrrr. Et j'entends la voix de ma maman. « Guy, c'est toi ?»« Oui. »« Ah, c'est bon, je peux dormir. » Donc il y avait cette peur qui était là. Et quand mon fils Baptiste est né,
on a senti cette dimension de peur très forte. Quand il était tout petit, on voyait des regards inquiets sur lui. On a prié, on a reçu ce verset, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je suis avec toi, je te délivrerai. On a proclamé ce verset sur son berceau, ça n'a rien changé. Alors finalement, on a été prié en dessus du berceau, on a pris autorité sur tout esprit de peur au nom de Jésus, on a chassé cet esprit de peur, et au moment où on priait, il était en train de dormir, notre fils Baptiste. Tout d'un coup, il a ouvert les yeux, il a poussé un hurlement pendant 5 secondes, puis il s'est rendormi. Et on s'est dit, waouh, l'ennemi n'est pas un gentleman. L'ennemi peut avoir des droits sur notre famille, sur nos enfants, sur nos propres vies, des choses qu'on retrouve de génération en génération, dont on a hérité. C'est ce qu'on appelle des esprits héréditaires, contre lesquels on doit prendre autorité au nom de Jésus. Notre fils Baptiste, il a continué à souffrir de la crainte régulièrement. C'est revenu quand il était préadolescent. C'est revenu très fort, à tel point que des fois, il venait au milieu de la nuit et il tremblait. Mais j'ai jamais vu ça. Il disait, papa, j'arrive plus à dormir. J'ai fait un cauchemar, c'est affreux, papa. On a vidé sa chambre. On a dit, Seigneur, tu montres à Baptiste tout jouet qui pourrait donner un droit à l'ennemi. Puis il a pris des Legos, il y avait des têtes de mort, parce que c'était des drapeaux de pirates ou des choses comme ça. Il a choisi lui-même certaines choses qu'il voulait jeter et pas garder, parce qu'il sentait que ça donnait aussi un droit à l'ennemi, sachant qu'il était très sensible. Et puis un jour, moi j'en avais marre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? On a déjà prié plein de fois pour lui, puis il continue d'avoir peur. Ça veut dire quoi? Et puis j'ai reçu ce verset, ce genre d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors quand Baptiste est rentré de l'école, je lui ai dit, Baptiste, je te propose une chose. Ce soir, on ne va pas manger, on va jeûner les deux. Et on va prendre autorité encore une fois sur cet esprit de peur. Et il était d'accord, on est monté dans notre chambre, on a pris la Bible, on a lu la Bible, on a prié, on a reprié contre ces choses, on a jeûné toute la soirée. Et ça a été le tournant. Et la puissance de cet esprit de peur a été arrachée sur notre vie. Donc, on voit que si Dieu construit de génération en génération, au travers des bénédictions familiales, des héritages positifs qu'on a dans nos familles, l'ennemi aussi construit de génération en génération. Regardez par exemple Abraham, Isaac et Jacob. Abraham a fait un tout petit mensonge quand il était en Égypte. Il a dit que sa femme était sa sœur. Bon, c'est pas grand-chose, c'est pas grave, on pourrait dire. Génération d'après, Isaac va en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Exactement la même chose. De toute façon, papa, il faisait ça, donc c'est OK. Génération d'après, Isaac. Qu'est-ce qu'il fait au niveau du mensonge? Ouh, ça explose. C'est encore 10 fois pire. Il vole la bénédiction de son frère aîné. On l'appelle même le supplanteur, le trompeur. C'est devenu une puissance spirituelle, une identité familiale. Et Dieu va devoir le rencontrer d'une manière forte et même changer son nom. Il va l'appeler Israël, celui qui lutte avec Dieu, ou le prince de Dieu, et non plus le trompeur. C'est pas ce que tu es, c'est pas ce que je t'appelle à être. Mais on voit que si on ne gère pas ces choses, elles grandissent aussi de génération en génération. Je vous propose de prendre quelques minutes et de vous mettre par 2 ou 3 et que vous puissiez avoir une discussion. Quels sont les héritages positifs et négatifs que moi j'ai reçus de ma famille? Qu'on puisse honorer nos parents en disant les choses positives qu'on a reçues d'eux, puis qu'on voit aussi dans notre propre vie, et puis peut-être des choses qui étaient aussi dans nos grands-parents. Juste une chose, c'est pas parce que vos grands-parents n'étaient pas chrétiens que vous n'avez rien reçu de positif d'eux. Il y a des parents ou des grands-parents qui n'étaient peut-être pas chrétiens, mais qui étaient peut-être des hommes intègres, ou qui étaient peut-être des hommes d'autorité, ou qui étaient peut-être des hommes qui avaient des responsabilités, ou qui étaient peut-être... Il y a toutes sortes de choses qu'on peut trouver. Et les héritages, ils ne dépendent pas uniquement de la conversion. Même si une fois qu'on se convertit, les choses sont bien sûr rachetées et sanctifiées par Jésus. Donc, quels sont les héritages positifs et négatifs reçus de ma famille? Et après, vous concluez en priant les uns pour les autres pour ces points. D'accord? Je vous donne une dizaine de minutes pour ça. Que notre culture familiale, elle était plus ou moins proche de Dieu,
Et puis, on est en train, dans les lignées qui suivent, d'essayer de se rapprocher de l'héritage que Jésus a pour nous. Donc, il y a des choses dont il faut se débarrasser pour pouvoir entrer pleinement dans l'appel et la destinée que le Seigneur a pour nous. Vous vous souvenez de Gédéon, quand Dieu l'a appelé, « Salut à toi, vaillant héros ». Alors, avant qu'il aille libérer Israël des Madianites, sa première épreuve, son terrain d'entraînement, c'était sa propre famille. Il a dû terrasser l'idole de sa famille. Alors il l'a fait de nuit, il a pris 2 serviteurs avec lui, il avait peur de faire ça. Mais il a osé relever ce défi. Et il a géré les idoles de sa propre famille avant d'avoir l'autorité pour faire quoi que ce soit au niveau de la nation. Donc, il y a toujours ces aspects en tension. Et on veut confronter des héritages négatifs de nos familles tout en honorant nos parents. On comprend bien la différence. Ce n'est pas une question de déshonneur. Et je sais qu'en Afrique, la question de l'honneur, c'est très important. Surtout pour les ancêtres, les personnes âgées. Dans certaines tribus, il y avait le culte des ancêtres qui était très fort. Chez les catholiques aussi, la dimension des saints, des ancêtres, des morts qui étaient avant nous, c'est quelque chose de très fort. Donc c'est quelque chose qui est latent, qui est ambiant. Et on veut faire attention de ne pas mélanger ces choses. Gérer les choses familiales, ce n'est pas déshonorer nos parents. On honore nos parents, mais on quitte la maison de notre père, de notre mère, dans certains des aspects où on voit que c'est des héritages malsains. Et on apporte ça au pied de la croix. Amen. Je le disais tout à l'heure, il faut 4 générations pour établir. On voit ça par exemple avec Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et c'est quand Joseph a accueilli la famille de Jacob qui est arrivée en Égypte, que Joseph, quelque part, malgré toutes les épreuves qu'il a vécues, a compris qu'il avait été envoyé en avant pour préparer le terrain pour sa famille, pour pouvoir quelque part sauver le peuple d'Israël, qui était aux prises avec la famine. Et même si après l'Égypte est devenue un piège, ça a été un temps où Dieu a établi les choses. Quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle The Ancient Paths, les anciens sentiers, le formule ainsi: Abraham, les pères formulent les vérités, posent des fondements. Isaac, les fils démontrent les vérités. Jacob, les petits-enfants authentifient les vérités. Joseph, les arrière-petits-enfants administrent les vérités. Chaque génération a un rôle différent dans l'évolution de la vision. Et on peut voir que c'est la même chose sur le plan spirituel. On a ça dans 2 Timothée 2 au verset 2. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. De nouveau 4 générations. Paul, Timothée, ce que tu as entendu de moi. Timothée le confie à des hommes fidèles, 3e génération, qui soient capables de le confier aussi à d'autres, 4e génération. Il faut 4 générations pour établir les choses de manière solide. C'est pour ça que des fois, quand on crée un ministère, quand on crée une église, il ne faut pas trop s'enorgueillir de ce qu'on arrive à accomplir en une génération. Il y a des gens qui peuvent avoir un charisme, une capacité d'organiser, qui peuvent vivre un ministère extraordinaire, qui peut-être ont même un impact extraordinaire. Mais est-ce qu'ils savent transmettre le flambeau? À leur mort, que devient le ministère? Et malheureusement, on voit trop de ces églises ou de ces ministères qui s'arrêtent ou qui sont en décadence à la mort du fondateur parce que c'était une personne qui ne savait pas emmener les autres générations derrière lui et transmettre le témoin pour que les choses continuent. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut avoir à l'esprit dès le départ. Je cite quelques phrases, peut-être ça sera un peu compliqué, mais peut-être pour peut-être les universitaires au milieu de vous, ça vous intéressera, je les mettrai donc sur la page Facebook, qui définissent ce processus de transmission de génération en génération, qu'en termes techniques on appelle le transfert générationnel. Le transfert générationnel ne se limite pas à maintenir une bonne relation avec la génération qui suit, mais dans une démarche correspondant à la vision de Dieu, à préparer la génération future à devenir les intendants de l'investissement fait dans leur père. Nous devons apprendre à construire sur 3 à 4 générations simultanément. Roger and Sue Mitchell nous rappellent que dans la progression du royaume, il faut 3 générations pour passer d'un état de pionnier à une situation d'accomplissement potentiel. Et que l'un des facteurs clés du point de vue biblique pour le déclenchement d'un tel moment est une transmission réussie d'une génération à la suivante.
Ainsi, ce moment de transmission, de transition entre les générations est donc vital. On pourrait dire, dans l'image du relais 4 fois 100 mètres, c'est la période entre les deux lignes où on doit passer le témoin, la période favorable. Là, le moment prévu pour ça, il ne faut pas qu'on passe à côté. Malheureusement, trop souvent, on passe à côté. J'ai cette image de ces responsables fabricants de joie qu'on avait dans les Caraïbes, qui avaient développé un ministère extraordinaire. Ils avaient des jeunes d'une qualité, puis tout d'un coup, les jeunes avaient des initiatives, ils avaient des idées, et puis ces mamans ont dit, attendez, c'est nous les leaders, là, puis elles ont tout cassé. Et les jeunes sont partis. Parce qu'ils se sentaient contrôlés, ils ne se sentaient pas libérés, pas accueillis dans les initiatives, dans les choses qu'ils avaient envie d'amener, puis finalement, ils sont partis ailleurs. Et aujourd'hui, elles arrivent à 60, 70 ans, et puis elles se retrouvent de nouveau toutes seules, elles ont tout perdu, ce qu'elles avaient construit. Parce que l'incapacité à transmettre. Et c'est tellement important. Transmettre. Nous n'avons pas juste la responsabilité d'élever la jeune génération du mieux que nous pouvons en lui donnant l'espace nécessaire pour s'exprimer, tout en se disant qu'à leur majorité, nos enfants feront ce qu'ils voudront. Non. J'ai la responsabilité de préparer la future génération à devenir les intendants de ce que Dieu a déposé dans ma propre génération au travers de mes pères. On voit l'implication de chaque génération. Et on a envie, plutôt que nos enfants réinventent la roue, qu'ils recommencent tout à zéro, qu'ils puissent apprendre à poursuivre ce qu'ils ont commencé. Ça a été un immense défi de ce qu'on a vécu dans notre groupe de jeunes. On a eu une génération avant nous. Vous vous souvenez Sylvain Frémont qui est venu nous conduire dans la louange, c'était mon responsable de groupe de jeunes. Ils ont vécu toutes sortes de choses extraordinaires, ils ont reçu toute la dimension du Saint-Esprit à l'intérieur du groupe de jeunes. Puis après on est venu une autre génération, mais on a pris le maximum qu'on pouvait d'eux, on s'est fait former par eux, ils sont devenus nos conseillers, on les honorait. Puis après est venue une autre génération, et cette autre génération, ils n'ont pas voulu recevoir de nous. Ils étaient constamment en train de nous critiquer, ils sont allés chercher des pères spirituels dans d'autres mouvements, dans d'autres endroits, et puis ça a amené une profonde division, et tout ce qui avait été construit a été perdu. Il faut 4 générations pour établir. Et c'est un réel défi. Malachie 4, les versets 5 à 6, nous montrent que l'ennemi voit cet enjeu de transmission d'une génération à la suivante. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Intéressant, on voit que l'ennemi cherche à séparer les générations. Il y a le cœur des enfants d'un côté, il y a le cœur des pères de l'autre côté. Et Dieu envoie son esprit pour ramener le cœur des enfants à leurs pères et le cœur des pères à leurs enfants. C'est la question du cœur à cœur. Ce n'est pas juste des relations entre les générations. C'est un cœur. Chaque génération redonne son cœur à la génération d'avant et à la génération d'après. Et ça, c'est tellement crucial. Et si on ne le fait pas, alors ce fossé entre les générations, c'est une porte ouverte pour une malédiction sur notre nation. Frapper le pays d'interdit, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte pour qu'une malédiction vienne sur notre nation s'il y a un fossé entre les pères et les enfants. Des fois, je me suis dit, est-ce que c'est un défi surtout occidental, ce défi de la transmission générationnelle, du fossé entre les générations? Je vois dans votre culture qu'il y a un honneur des personnes âgées qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a chez nous. Chez nous, les personnes âgées, des fois, sont déconsidérées. On les met dans des homes pour personnes âgées, on ne veut plus les voir. Ils nous dérangent, ils ralentissent. Ici, la maman de Joël, qui est arrivée il y a une semaine, elle dit « Oh, je me sens tellement bien ici. Je marche dans la rue, il y a des gens qui viennent vers nous, puis qui disent « Ça va maman? Ça va? Je peux vous aider ?» Ici, j'ai l'impression qu'on est honoré en tant que personne âgée. Ça me fait tellement de bien. Elle arrive vers ses 70 ans, et puis ça lui fait du bien. Donc, est-ce que c'est un défi surtout occidental? Je ne suis pas sûr. Je pense que vous avez vos propres défis au niveau de la transmission entre générations, qui sont peut-être différents de ceux que nous, on a chez nous, et que c'est aussi quelque chose que vous devez entendre. Ce qu'on a vu dans ce verset, c'est que le transfert générationnel, c'est avant tout une question de cœur partagé. Dieu ramène le cœur
des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Donc on doit apprendre à donner son cœur. On doit apprendre à chercher le cœur des autres générations. Pas juste avoir une relation, puis ça reste superficiel. Mais chercher le cœur, ouvrir son cœur. Et c'est quand on entre dans ce cœur à cœur qu'alors on connecte avec ce que Dieu a sur son cœur, là, lui. On va parler de ce cœur à cœur pendant toute une soirée parce que c'est vraiment une clé dans la formation de la prochaine génération. Mais on voit dans Proverbe 23 au verset 6, Salomon qui écrit à ses enfants, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Ça, c'est la clé. Si on veut ce transfert générationnel, on doit ouvrir son cœur, on doit chercher le cœur des plus jeunes que nous. Et quand le cœur est partagé, le fruit, c'est la double onction. Vous avez remarqué dans ce verset de Malachie, Dieu a dit qu'il enverrait l'esprit d'Élie. Pourquoi d'Élie? Élie, c'est l'image d'un père, un père spirituel, qui à un moment donné a investi dans Élisée. Et puis il y a eu ce cœur à cœur entre Élie et Élisée. Élisée est devenu un fils spirituel, un disciple d'Élie. À tel point que quand Élie allait être enlevé, il faisait tout pour qu'Élisée reste loin derrière lui. Mais Élisée, chaque fois, il disait « Non, non, je ne te lâcherai pas, je te suivrai jusqu'au bout. » Puis finalement, quand ils ont franchi le Jourdain, Élie dit à Élisée « Tu veux quoi finalement ?» Élisée dit « Je veux une double portion de l'esprit qui était sur toi. » Élie lui dit « Ça, je ne peux pas te le promettre. Mais si tu me vois pendant que je suis enlevé au ciel, alors Dieu aura exaucé ta prière. » Et puis on voit Élie qui est enlevé au ciel sur un char de feu. Et puis Élisée qui s'exclame « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Donc il considérait vraiment Élie comme son père. Et il a reçu cette double onction. Dans la Bible, on a 7 miracles qui sont recensés pour Élie. On en a 14 pour Élisée, le double. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il a reçu cette double onction. Et le projet de Dieu, c'est que la génération qui vient après nous, comme on a établi ce cœur à cœur entre générations, reçoivent la double onction de celle qui était sur nous. Et celle qui vient après aura la double onction. Pourquoi la double? Parce qu'il y aura celle qu'elle a reçue en héritage de nous, plus l'onction propre que Dieu met sur elle. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu veut faire grandir sa promesse. Dieu veut faire grandir l'exaucement de ce qu'il veut faire au milieu de nous en agissant de génération en génération. C'est pour ça que votre ministère est tellement clé. Et c'est pour ça que votre présence dans cette formation, elle est tellement cruciale. C'est l'avenir de l'Église de Côte d'Ivoire dont on est en train de parler ici. Et que Dieu est en train de préparer ça. Et ce n'est pas juste d'avoir des bons programmes pour les enfants, vous comprenez bien. Ça dépasse de loin cette dimension-là. Il y a une dimension de cœur qui doit être là. Et cet esprit d'Élie, on le retrouvera pleinement chez Jean-Baptiste, et qui est prophétisé aussi dans Ésaïe 40 et 41, que c'est l'esprit qui prépare le chemin du Seigneur. Et on veut cette génération qui prépare le réveil, la venue de l'Esprit de Dieu de notre nation de manière globale. Bon, on va aller un petit peu plus loin dans un autre registre. On veut apprendre l'aspect des générations comme une stratégie de formation, de transmission d'une génération à l'autre, mais on veut aussi apprendre, comme je vous le disais en introduction, le fait d'apprendre à être ensemble pour recevoir pleinement cette onction de Dieu. Toutes les générations ensemble. On a appris la diversité en séparant les classes d'âge. Hein, c'est plus efficace. Maintenant, on doit réapprendre l'unité. Comment on peut vivre ensemble la présence de Dieu? On fait des camps famille en Suisse. Et puis le matin, on a des classes d'âge. Les enfants sont dans leur groupe, les parents sont dans leur groupe. Le soir, on a des classes d'âge. Mais à 7h jusqu'à 8h, on a un moment de louange et il est intergénérationnel. On est tous ensemble. Et on ne prend pas juste des chants pour les adultes. Mais on ne prend pas non plus juste des chants pour les enfants. On se met au niveau, c'est très créatif, c'est joyeux. Et chacun participe et se sent concerné. Ces moments où on réapprend à être ensemble dans la présence de Dieu. L'Église, traditionnellement, a eu 2 approches. Une approche basée sur des principes et des valeurs. On veut être ensemble parce qu'on a lu des versets que c'est important sur le cœur de Dieu qu'on soit ensemble. C'est plus compliqué d'être ensemble, c'est plus compliqué, c'est plus difficile de rejoindre tout le monde quand on est ensemble.
mais c'est important pour Dieu parce qu'on voit dans la Bible que la Bible en parle. L'autre approche, elle est plutôt pragmatique. On cherche l'efficacité, on sépare les groupes pour être plus efficaces, on sépare les âges pour être plus efficaces. Et de nouveau, on prend l'école comme modèle, où on a chaque âge qui est vraiment séparé. Et puis dans le cadre de l'école, c'est tout à fait normal, ça va très bien comme ça. Mais vous savez, quand mes parents étaient jeunes, et je pense que dans certains villages de Côte d'Ivoire, c'est encore comme ça, il y avait une classe pour tout le village. Et puis il y avait toutes les années dans la classe. Et puis les grands aidaient les petits. Et puis les grands assistaient le professeur et enseignaient certaines des leçons aux plus jeunes en les prenant à côté d'eux, en les aidant à faire des exercices de 1 à 1. Et puis les fruits, en fin de compte, ils n'étaient pas beaucoup plus mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir les générations mélangées, ça ne veut pas dire que c'est un frein ou que c'est moins efficace. Mais maintenant, on peut aussi apprendre d'être séparés et puis on peut être plus pointu dans certains aspects. J'aimerais que vous puissiez vous remettre par 3 et avoir une petite discussion. J'aimerais que sur un papier, vous ayez un secrétaire et que vous puissiez recenser les caractéristiques ou les forces de chaque classe d'âge. Donc on parle des enfants, des adolescents, des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Prenez pas 10 minutes par classe d'âge, vous prenez 2-3 minutes et puis vous essayez de trouver 4 ou 5 caractéristiques pour chaque classe d'âge. Puis après, les autres groupes dans la salle vont trouver d'autres caractéristiques. Donc ça va se compléter avec les autres. Mais mettez-vous par 3, puis essayez d'identifier 3 à 5 caractéristiques par classe d'âge. Est-ce que vous avez compris la consigne? C'est desquelles qu'on a le plus besoin? Celle de la jeunesse? Tous, on est d'accord. On a besoin de toutes ces caractéristiques. Pour qu'une église fonctionne bien, elle doit avoir toutes ces caractéristiques. Mais franchement, elle ressemble à quoi notre église? C'est quelles caractéristiques qui ressortent quand on regarde notre église de l'extérieur? Grognon? Non. Responsable, mature, spirituel, adulte, hein, c'est beaucoup les caractéristiques des adultes. Des fois, la curiosité, la spontanéité, l'amour, facilité à aimer, envie d'apprendre, aimer les défis, des choses comme ça, c'est pas forcément ce qui frappe le plus. Et c'est souvent un signe que les plus jeunes générations sont pas vraiment libérés à l'intérieur de nos églises pour prendre leur place et puis apporter leurs forces et leurs caractéristiques pour que ça colore notre église et que ça contribue à l'identité de notre église pleinement. On a plutôt tendance à les mettre en périphérie plutôt qu'au cœur de ce qui se passe. Et on aimerait parler dans cette section-là du rôle des différentes générations. Et j'aimerais fonder ça sur un autre verset qu'on trouve dans les Actes. Vous vous souvenez, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre est sorti et il a commencé à prêcher. Il y a 3000 personnes qui se sont converties. Mais dans sa prédication, le verset que cite l'apôtre Pierre, c'est le verset d'Actes 2, 17 qui est repris de Joël 2, 28. « Après cela, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. » On voit 3 générations. Vos fils et vos filles, vos anciens et vos jeunes gens. On va définir ça un peu plus clairement après. Mais ce que je veux souligner dans ce verset, c'est que quand le Saint-Esprit vient, de manière générale, chaque génération va le manifester d'une manière différente. Vous remarquez, les fils et les filles, ils prophétisent. Les jeunes gens, ils ont des visions. Et puis, les anciens, ils ont des songes. Est-ce que ça veut dire qu'ils s'endorment plus facilement? Non. Je ne suis pas sûr que ça veuille dire ça. Mais ce qu'on relève, c'est de nouveau plusieurs générations. Et quand le Saint-Esprit vient
et que chaque génération prend sa place, alors chaque génération va contribuer d'une manière différente, par le même Saint-Esprit, à ce que Dieu fait dans l'Église. Plusieurs générations sont touchées, et elles contribuent toutes. Et on va les définir un petit peu plus, ces générations. Il y a les fils et les filles. Dans la Bible, c'est huios et togater. Et littéralement, si on transpose ça dans le monde d'aujourd'hui, c'est ceux qui ne sont pas encore en âge de travailler. Ça veut dire les enfants, les adolescents et les jeunes qui sont encore aux études. D'accord ? Ça pourrait être les 0 à 20 ans, voire les 0 à 25 ans. C'est cette tranche-là. Puis après, on a les jeunes gens, Nianiskos en grec. Et les jeunes gens, et c'est une bonne nouvelle pour plusieurs d'entre nous, dans la Bible, c'est ceux qui sont en âge de travailler. Donc dans la société occidentale actuelle, ça serait les 20 à 65 ans. Alors ceux de 65 ans, ils sont contents quand on leur dit qu'ils font encore partie des jeunes gens. D'accord ? Et puis les vieillards, c'est presbytéros, qu'on retrouve dans presbytère, dans différents termes comme ça, dans le terme d'ancien aussi. Et c'est ceux qui sont plus en âge de travailler. Alors bien sûr, ils peuvent faire des petits travaux, mais ils n'ont plus la responsabilité principale du travail dans la ferme ou dans l'entreprise familiale. Ils sont là pour aider, ils sont des ressources, mais ils ne portent plus la responsabilité. Ça, c'est les jeunes gens. Donc, on voit ces trois générations qui collaborent quand le Saint-Esprit vient. Et il y a une image qui peut nous aider dans cette vision de la collaboration entre les générations, c'est l'image d'une flèche. Une flèche, elle est composée de trois parties. Il y a la pointe, il y a la hampe, le bâton, et il y a les plumes. Et chacune de ces trois parties, elle a un rôle qui est très important dans une flèche. Et chacune de ces trois parties de la flèche correspond à une de ces générations qu'on a vues dans le verset d'Acte 2. Les enfants et les jeunes représentent la pointe. La pointe, c'est le tranchant. C'est là où il y a une radicalité. C'est la première partie de la flèche qui touche la cible. Puis c'est celle qui va pouvoir perforer, qui va pouvoir se planter. Elle a un impact, elle a du poids. Les jeunes nous aident à sortir de la tradition. Ils ont un tranchant prophétique. C'est ça qu'on veut dire quand on dit « vos fils et vos filles prophétiseront ». Souvent les jeunes, les enfants et les jeunes sont ceux qui vont vouloir faire les choses autrement. C'est ceux qui vont vouloir prendre une musique un peu plus moderne. C'est ceux qui voudront essayer des choses différemment parce qu'ils veulent rejoindre leur génération. C'est ce côté prophétique, ce tranchant pour nous faire entrer dans les choses nouvelles. On a besoin de ça. On a besoin de ce côté prophétique. Autrement, l'Église, elle va tourner en rond dans ses traditions, dans ses habitudes, dans ses coutumes, et puis elle va être prisonnière finalement. Elle va perdre le contact avec les générations qui viennent, parce qu'elle est prise dans les manières de faire. Les parents et les adultes, c'est la hampe, c'est le bâton. C'est ce qui donne la stabilité. C'est ce qui donne la portée aussi. Ça permet d'aller loin. Si vous avez juste une pointe, vous pouvez la lancer avec la main, peut-être vous la lancerez à 30 ou 40 mètres, mais si vous mettez le bâton puis vous pouvez l'expédier avec un arc, alors ça va peut-être aller à 100, 150 mètres. C'est le défi des jeunes. Si les jeunes font quelque chose tout seuls, souvent ça ne dure pas longtemps. Il n'y a pas la longévité. Mais quand on la connecte aux adultes, alors il y a la capacité de pouvoir aller loin. Et les adultes sont des modèles de confiance en Dieu. La hampe, c'est ce qui donne la direction. Ils peuvent transmettre comment faire confiance et obéir parce qu'ils ont déjà une expérience. Et ils peuvent être des facilitateurs. Les adultes ont des ressources financières, un savoir-faire. Ils ont la stratégie, ils ont la compréhension, ils ont la responsabilité, ils savent porter les choses. Et ça, c'est le rôle des parents et des adultes. Et les grands-parents, qui correspondent aux plumes, ils ont un rôle d'encouragement et de conseil. Les plumes, au niveau de la flèche, elles donnent l'équilibre. Une flèche qui n'a pas de plumes, elle va vibrer. Et puis, elle aura de la peine à être vraiment précise. Elle va aller dans la bonne direction, peut-être à la bonne distance, mais comme elle vibre, elle va toucher plus ou moins le bon endroit, mais pas très précis. La plume donne la stabilité.
et la flèche, elle glisse dans l'air pour atteindre exactement sa cible. Les plumes donnent l'équilibre. Et les grands-parents, les personnes âgées, les vieillards, donnent la stabilité, la sagesse, l'expérience, et ils sont souvent des guerriers dans la prière. Et le défi, c'est de connecter ces trois parties ensemble. Des fois, on a des jeunes qui ont des initiatives, et c'est génial, moi je suis pour les jeunes qui font des choses. Mais le problème, c'est s'ils sont déconnectés des autres générations, c'est comme si on prend une pointe de flèche, et puis qu'on la lance comme ça. Elle va tourner sur elle-même, elle va certainement faire des dégâts, pas forcément se planter parce qu'on ne sait pas quel bout de la pointe va toucher la cible, puis elle ne va pas aller très loin, parce que les jeunes n'ont pas la capacité de porter les choses dans la durée. Eux, ils font naître les choses, ils ont les idées, ils ont les impulsions, ils ont l'énergie pour pouvoir démarrer. Mais porter dans la durée, ce n'est pas leur onction, ce n'est pas leur appel, ce n'est pas leur force. Et c'est pour ça que si on connecte les jeunes, alors on va tout d'un coup être pertinent pour la génération qui vient, avec les adultes qui vont permettre que ce que les jeunes démarrent puisse tenir dans la durée. Et vous comprenez qu'il faut que chacun prenne sa place et n'essaye pas de prendre aussi la place des autres. Parce qu'autrement, ça va être difficile de collaborer. Et c'est ce qui amène des grosses tensions dans les églises. C'est quand les jeunes se sentent dévalorisés, se sentent pas acceptés, alors tous les jeunes partent de l'église, puis ils commencent quelque chose ailleurs, mais il n'y a plus que des jeunes. On a eu ça, on a eu des églises de jeunes qui ont commencé en Suisse, parce que les jeunes, on leur demandait rien dans les églises, ils étaient juste assis le dimanche matin, alors qu'ils avaient envie de pouvoir apporter quelque chose, ils avaient des idées. Donc ils sont tous partis, et ils ont commencé leur église. Mais le problème, c'est que leur église, elle a grandi très vite, plein de gens se sont convertis, parce qu'ils étaient percutants pour leur génération, ils avaient plein d'idées, mais ils ont commencé à se marier, ils ont eu des enfants, ils ont commencé à avoir des problèmes de couple. Et vers qui se tourner quand on a un problème de couple? Il n'y a personne qui est plus âgé. Parce qu'ils sont tous dans l'église qu'ils avaient quittée. Donc on voit que dans la durée, il y a eu des tensions et il n'y a pas eu ces ressources générationnelles qui leur permettent de tenir dans la durée. Et encore moins des gens d'expérience, de sagesse et des guerriers dans la prière qui se tiennent derrière eux et qui les aiment et qui les encouragent. Donc le grand défi, c'est de connecter ces générations ensemble. C'est la même chose quand des adultes veulent faire quelque chose et il n'y a que des adultes. C'est comme si vous prenez le bâton puis vous tirez le bâton. Ça va arriver contre le mur, puis ça va rebondir, puis c'est tout. Il y aura finalement très peu d'impact. Bon, si vous visez vraiment bien, vous pouvez crever un œil, vous pouvez peut-être toucher un endroit sensible, mais voilà, ça ne va pas se planter de la même façon. La même chose s'il y a que des personnes âgées, essayer de tirer des plumes, ça ne va pas aller loin, hein. Ça va vite s'envoler. On a besoin des forces cumulées des générations. Et des fois, on dit, il faut faire la place aux jeunes, il faut laisser les jeunes. On dit beaucoup ça en Europe, il y a une idéalisation de la fougue et de la force de la jeunesse. On idéalise les vertus du côté prophétique des jeunes qui peuvent démarrer les choses nouvelles, qui sentent les choses à changer et tout. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui démarrent, puis il y en a peu qui tiennent dans la durée. Parce que on dit toujours, il faut libérer les jeunes, mais les jeunes après se retrouvent tout seuls. Et ils n'ont pas des personnes d'expérience qui les aident à porter les choses dans la durée. Donc on sent que c'est des choses sensibles. Et moi je ne sais pas dans l'église de Côte d'Ivoire où vous en êtes dans la collaboration entre les générations. Est-ce qu'on libère la jeune génération pour qu'ils puissent avoir ce rôle prophétique au milieu de nous donner un feedback avec le respect qu'ils peuvent avoir pour les anciens, c'est quelque chose qui est là dans votre culture, qu'ils puissent dire, ben voilà ce qu'on sent, voilà ce qu'il faudrait adapter dans notre manière de vivre nos cultes. Si on continue comme ça, dans 10 ans, voilà ce qui risque de se passer, parce que les jeunes et ma génération, on souffre de ces situations-là. Si on continue à faire comme ça, on va perdre une bonne partie de notre génération. Est-ce qu'on peut entendre ce genre de choses? Et le vrai défi, c'est vraiment cette collaboration. Et pour pouvoir construire ensemble, il y a quelques clés qui sont importantes. Il nous faut développer ce qu'on appelle une culture de l'honneur. Que chaque génération puisse honorer les autres générations. C'est-à-dire que les jeunes puissent honorer les adultes et les anciens. Que les anciens puissent honorer les adultes et les jeunes. Que les adultes puissent honorer les anciens et les jeunes. Ça veut dire reconnaître ce que les autres sont, ce que les autres ont, et puis leur dire venez contribuer, parce qu'on a besoin de ces caractéristiques que vous avez
et que nous, on n'a pas. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que chaque génération reconnaisse ses limites, reconnaisse ce qu'elle n'a pas, puis qu'elle n'essaye pas de fabriquer ce qu'elle n'a pas parce que ce n'est pas une de ses caractéristiques générationnelles. Puis qu'elle appelle les autres, qu'elle aille chercher chez les autres ce qu'elle n'a pas ou ce qu'elle n'est pas. Et finalement, créer des ponts et des plateformes pour pouvoir se rencontrer, ce n'est pas forcément dans les cultes. Des fois, on essaye de tout mettre dans les cultes, ce qui fait qu'on a des cultes interminables, alors que l'Église, ça peut être beaucoup plus que les cultes. Les relations, tout ce qui se tisse autour, et qui font que l'Église est vraiment une famille. Donc, comment est-ce qu'on va connecter ces générations? Il y a il y a un enjeu dans cette connexion générationnelle. Et c'est ce que j'aimerais partager avec les 2 dernières diapositives. Tout d'abord, il y a le défi de l'unité. C'est Jésus qui priait dans Jean 17 que tous soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Et ce défi de l'unité, il est immense. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons répondre à la prière de Jésus. D'habitude, on demande à Jésus de répondre à notre prière. Là, c'est lui qui a prié qu'on soit unis. Donc, si c'était un de ses sujets de prière à lui, c'est certainement que c'est super important. Et l'unité, il est à plusieurs niveaux. Il y a le défi des dénominations différentes. Comment est-ce qu'on peut être unis entre plusieurs dénominations? Cette école FJE relève le défi de l'unité malgré différentes dénominations. Vous êtes des gens de plusieurs églises différentes, avec peut-être des théologies différentes, avec peut-être des coutumes ou des habitudes différentes, des approches différentes. Et tout d'un coup, vous êtes arrosés d'une même semence, d'un même enseignement. Et ça va créer des ponts. Ça bâtit une unité. Donc autant on doit pouvoir bâtir notre famille d'églises, autant on doit bâtir les ponts entre les églises pour pouvoir répondre à la prière de Jésus, qui est une prière d'unité. Mais aussi l'unité entre les cultures. Vous avez plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire. Et des fois, il y a des petits gags qui se passent, ou des petites moqueries, des petites coutumes que vous avez, des manières de parler ou de se percevoir. Il faut qu'on fasse attention. Des fois, en Suisse, on a aussi différents cantons, différentes cultures, et puis on se moque des uns des autres. On a un des cantons, c'est Appenzell, c'est aussi un fromage. Puis on dit les Appenzellois, ils sont petits, alors on fait des gags sur eux. On a un autre canton qui s'appelle le canton de Fribourg, puis on dit « Oh, les Fribourgeois, ils puent, ils sentent pas bon. » Je ne sais pas d'où ça vient. Mais à force de petits gags comme ça, on continue de creuser le fossé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'unité est tellement importante. L'unité des théologies. Non, on n'a peut-être pas les mêmes théologies exactement sur tous les points. Puis alors? Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas de la maison d'à côté au ciel. Hein? On va être peut-être voisins dans le royaume de Dieu. L'unité des races, des sexes, des sensibilités, mais aussi entre les différentes générations. On doit apprendre cette dimension d'unité. Pourquoi? Parce que Jésus, il promet sa bénédiction là où il y a l'unité. Et ça, c'est super important. Psaume 133, « Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, puis qui descend sur ses vêtements, etc., etc. Le dernier verset nous dit, « C'est là que l'Éternel ordonne sa bénédiction, commande à sa bénédiction de demeurer. » Là où il y a l'unité, Dieu dit, bénédiction, tu vas reposer ici. C'est comme un aimant qui attire la bénédiction de Dieu. Donc l'ennemi, c'est bien, il va tout faire pour nous diviser, y compris entre générations. Deuxièmement, il y a une promesse d'un réel impact sur le monde. Je prie qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde sache. Et je pense que l'évangélisation la plus puissante, c'est une église qui est unie. Quand on témoigne en Europe à des non-convertis, beaucoup nous disent « Pourquoi vous avez autant de dénominations? Vous êtes déjà tellement divisés entre vous. C'est quoi vous... » Alors je ne dis pas qu'il faut avoir qu'une dénomination, mais si on a cette unité entre les différentes dénominations, quel témoignage puissant et quelle moisson on va engranger pour le Seigneur. Et quand il y a l'unité, il y a une promesse de transmission d'une génération à la suivante. Donc l'unité est importante. Et j'aimerais simplement illustrer cette flèche.
est-ce qu'on a dans cette salle des gens qui ont entre 0 et 25 ans? Qui c'est qui a entre 0 et 25 ans? Ouais, viens devant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Deux, trois personnes, s'il vous plaît. Vous allez venir ici. Voilà, les jeunes. Après, est-ce qu'on a des gens qui ont entre 25 et 35 ans? Deux personnes, s'il vous plaît. Entre 25 et 35 ans. Voilà, c'est bon, on les a. Ouais, 3, c'est bon. Vous mettez à côté. Qui c'est qui a entre 35 et 45 ans? Deux personnes aussi. Venez, madame. Et puis, quelqu'un d'autre? Oui, venez. Vous mettez à la suite entre 35 et 45. Maintenant, qui c'est qui a entre 45 et 55 ans? 45 et 55. Deux dames devant, vous pouvez venir vous mettre à la suite. Là. Vous pouvez venir. Et lui, il était de la génération d'avant. Qui c'est qui a entre 55 et 65 ans? Il faut vous pousser un petit peu plus contre là-bas, les jeunes. Entre 55 et 65. Deux personnes, s'il vous plaît. Voilà, vous mettez à la suite, puis vous vous serrez un petit peu aussi. Ah, encore une maman qui vient là. Qui c'est qui a entre 65 et 75 ans? Est-ce qu'on en a? Qui a entre 65 et 75 ans? Papa, vous avez quel âge? Je crois que vous êtes le doyen. 80, ah vous êtes encore après, vous. Bon, qui c'est qui a entre 75 et 85 ans? Voilà. Regardez-les bien. Alors, pour illustrer ça encore mieux, ça serait bien d'avoir des adolescents et des enfants qui feraient vraiment la pointe de la flèche, parce que ça descend. Hein. Et puis, on voit cette flèche qui a un tranchant. Mais pour ça, il faut que les parties soient reliées. Alors, je vous propose que vous allez vous donner la main pour signifier qu'on veut lier ces générations et qu'on veut apprendre à travailler ensemble. Là où il y a l'unité, il y a de l'impact. Le Seigneur disait, si deux d'entre vous s'accordent, donc sont dans l'unité pour demander quoi que ce soit à mon nom, cela leur sera donné. Dans l'Ancien Testament, on a aussi ce verset qui dit, l'un d'entre vous en mettra 1000 en fuite et deux, 10 000. C'est décupler la force quand on est dans l'unité. Et c'est pour ça que le but de cette formation, c'est pas juste de vous donner des idées pour avoir des bons programmes pour les enfants, mais c'est comment on peut être sûr que la pointe de la flèche, elle soit liée au reste de la flèche et que l'Église soit pleinement prophétique en libérant le potentiel des jeunes au milieu de nous, mais des jeunes connectés aux autres pour que l'apport qu'ils vont apporter soit dans le bon état d'esprit. Alors je vous propose qu'on se lève tous, en fait, là où on est, et qu'on prenne un petit moment où on étend les mains en direction de cette flèche qui est là. Et on va demander au Seigneur qu'il puisse nous apprendre, en Côte d'Ivoire, à connecter les générations. Pas juste à avoir des bons programmes pour chaque génération, puis chaque génération reste dans son coin, mais comment on peut le servir ensemble. On a vu les versets que je vous ai cités tout au début de la soirée. C'est important pour le cœur de Dieu qu'on apprenne à se réjouir et à être dans sa présence ensemble. Nous, nos fils et nos filles, nos serviteurs et nos servantes. On veut connecter les générations. On a besoin des autres générations. Les jeunes, vous avez besoin des plus âgés. Les plus âgés, vous avez besoin des vieux. Les vieux, vous avez besoin des super jeunes aussi. Parce que c'est votre avenir et c'est l'avenir de ce pays. Alors je vous propose de
tout le monde tend ses mains en direction de cette flèche et on va prier pour que le Seigneur agisse dans son Église ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir connecter ces générations et que l'Église de Côte d'Ivoire devienne cette flèche qui va avoir un impact, où le Saint-Esprit touche chaque génération et il se manifeste différemment selon chaque génération, mais où chaque génération sait qu'elle est la bienvenue dans ce qu'elle apporte et la façon dont elle l'apporte. Prions ensemble.